Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de cette quatrième partie du top 16. J'ai eu la chance de pouvoir jouer 4 parties au top 16, vous l'avez vu hier, j'ai gagné mon blitz contre Antoine, donc j'ai pu jouer cette dernière partie. On joue contre le club de Le Mans, on est pour l'instant 5ème de la poule, c'est une poule de 8 équipes. Les 4 premières vont en poule haute, les 4 dernières vont en poule basse, donc poule haute, on joue les premières places du top 16. La poule basse, on joue le maintien, on essaie de se maintenir. Donc l'objectif c'est de finir dans les 4 premiers pour être tranquille pour le maintien. On est pour l'instant 5ème, il nous reste 2 matchs, un contre Le Mans, un contre Metz. Il faut absolument faire au moins 1,5 sur 2 si on veut se maintenir. Le match contre Le Mans, on est clairement favori sur le papier. Il faut absolument gagner ce match. Et pour ce dernier match, j'aurai donc les pièces blanches contre Theo Webel, un joueur classé 2125. J'ai les pièces blanches, pour l'instant je fais un top 16 sur l'échiquier qui est plutôt bien, j'ai un bon niveau de jeu, mais les résultats ont du mal à suivre. Donc je vais essayer de bien terminer avec une victoire qui est propre sur l'échiquier, comme je l'ai fait depuis le début, mais aussi où je termine bien la partie pour enfin faire une victoire, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore gagné de partie dans ce top 16. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. À la fin de la vidéo, je vous raconterai une histoire qui s'est passée pour la dernière ronde du top 16, la ronde que j'ai pas jouée, mais il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est passé. Allez, c'est parti, j'ai les blancs. Et pour cette partie, j'ai eu qu'une seule fois les blancs dans le top 16 pour l'instant. J'avais joué cavalier F3. C'est la fameuse partie qui avait retransposé dans une Rossolimo où j'avais vraiment très bien joué jusqu'à la fin. Puis j'avais lâché, je m'étais pris un sacrifice venu d'ailleurs. Et aujourd'hui, je décide de jouer E4. Alors la prépa elle est compliquée parce que mon adversaire, il a très peu de personnes à la base. Donc j'ai pas pu vraiment beaucoup me préparer. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'au fil du temps, au fil des mois qui passent, depuis que je passais maître feed, je travaille vraiment beaucoup les ouvertures et je commence vraiment à avoir plein d'armes différentes, plein d'ouvertures que je n'ai pas encore jouées en partie officielle, que je peux sortir pour surprendre mon adversaire. Donc je me dis, bon bah on va jouer E4 et on verra ce qu'il a préparé. Il me joue ici C5, je joue cavalier F3 et il me joue G6. Je me dis mince, dans la base, ce que j'avais un peu vu quand même, il y a quelques années, en tout cas il jouait cavalier C6, et là il me joue G6. Je me dis qu'est-ce qu'il a pu préparer. Premièrement, je me dis, si c'est préparé grâce à ma partie de la première ronde, il a dû voir que je jouais des Rossolimo. Et si c'est préparé avec mes parties dans la base, j'ai aucune partie sur G6. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je joue en ligne? Peut-être qu'il a vu mon compte Chesscom. Et je me dis, sur mon compte Chesscom, j'ouvre avec D4. Ici, je joue D4 et je joue des Siciliennes ouvertes. Et je me dis, tiens, bon, j'ai l'impression que je joue correctement, mais les résultats ont du mal à suivre. Je suis dans une période où j'ai besoin quand même de mettre des points. Donc on va rester, en plus un match important pour le club, j'ai les blancs, il faut absolument que je gagne. On va rester dans ce que je connais le mieux, ce que je joue le mieux. On va donc jouer bien évidemment une Kia. J'envoie G3 et comme vous voyez, j'ai passé quand même 2 minutes à réfléchir parce que j'ai pas mal réfléchi sur quoi il a pu se préparer, c'est quoi le mieux à faire. Donc j'ai quand même pas mal réfléchi sur ce coup, savoir quelle variante je vais jouer. Il me joue ici fou G7, je joue fou G2. Il me joue cavalier C6. Je mets mon roi à l'abri, petit roc, et il me joue D6. Ok. Bon, c'est une des variantes possibles. Je joue donc avec C3. Quand le centre n'est pas contesté, quand mon adversaire ne joue pas avec D5, je ne vais pas envoyer des attaques sur le roi. Quand le centre reste ouvert comme ça, je vais plutôt venir jouer avec D4 au centre. Et ici, il y a deux options. Soit il peut m'empêcher de jouer D4 en jouant E5 lui-même. Si je joue E5, je pourrais plus jouer D4. Ou alors il me laisse jouer D4. Honnêtement, les variantes les plus chiantes, c'est plutôt que quand les noirs jouent E5. C'est d'ailleurs ce que j'ai joué au tournoi de Cassis. Il y aura une partie où avec les noirs, moi on m'a joué une Kia, j'avais les noirs, et j'ai joué de cette manière-là, avec les noirs, je jouais avec E5, etc. Mais ici, il décide plutôt de jouer avec cavalier F6, assez rapidement. Je ne sais pas s'il connaît, je suppose que oui. Cavalier F6, et là je me souviens d'une partie. Alors je sais plus si c'est une partie que j'avais jouée en ligne, ou alors une partie que j'avais jouée en présentiel, mais je me rappelle que j'avais joué tour E1 à ce moment-là, et quand j'avais analysé la partie, je m'étais rendu compte que je pouvais jouer avec D4 en fait. Et là je me dis parfait, j'ai le souvenir, je peux jouer avec D4, j'envoie D4. En fait simplement il peut pas prendre en E4, parce qu'ici j'ai D5. Le cavalier est attaqué, il doit donc bouger quelque part, n'importe quelle case, on s'en fiche. Et là j'ai dame A4 échec. Échec, et le cavalier qui tombe. Donc ici je peux me permettre de jouer D4, car mon adversaire ne peut pas prendre le pion en l'air en E4. Ok, je contourne ma position, il joue ici petit roc. Ici j'ai un petit moment d'hésitation. Est-ce que je dois jouer avec D5 ou pas? J'ai un petit peu hésité, mais ce qui m'a embêté sur D5, ici l'ordi donne cavalier B8 pour venir recycler le cavalier ensuite. Mais honnêtement, en fait, je savais même pas si cette position-là était bonne pour moi. Je savais même pas parce que j'ai pas eu tout l'habitude de jouer ça.
et je sais pas trop ce que ça donnait. Je me suis dit, bon, il va mettre un cavalier en D6, blocus. Peut-être qu'un jour il essaiera de jouer avec. Je sais pas s'il peut jouer avec F5 ou pas, peut-être qu'il va laisser mon fou bloqué. En tout cas, il met un cavalier en D6. J'ai pas trop l'habitude de jouer ces positions, je sais pas trop c'était quoi les plans. Donc je préfère jouer beaucoup plus simplement avec tour E1, qui me paraissait beaucoup plus tranquille, beaucoup plus logique. Pour moi ici, il n'avait pas vraiment le choix. Pour moi ici, je menace quand même de jouer E5. Si j'arrive à jouer E5, je prends quand même beaucoup d'espace, je libère mon fou, j'ai une très bonne position. Donc pour moi ici, il n'avait pas du tout le choix. Soit il devait prendre et faire fou G4, avec E5 l'idée, ou soit il devait faire fou G4 d'abord. Mais pour moi, il devait faire prise, j'allais devoir reprendre du pion. Je peux aussi reprendre du cavalier, mais j'allais pas le faire honnêtement. J'allais reprendre du pion. Et là-dessus, fou G4. Et c'est la vente que j'ai calculé pendant un petit moment. J'ai calculé fou G4, H3, fou prend. Et je me suis dit, si je joue E5, là l'ordi donne dame B6, moi j'ai calculé E5, je me dis que je pourrais faire prise. Et cette position-là, elle m'avait l'air ok pour moi, parce que j'ai la paire de fous. Je peux jouer fou E3, dame B3. Et je me suis dit que ça va. Je me dis que s'il y a un petit plus à donner, je le donnerais peut-être pour moi le petit plus. Et je me dis c'est une partie. Je m'attendais à qu'il fasse ça, mais là il va beaucoup me surprendre. Après 5 minutes de réflexion, il me joue fou D7. Et je me dis fou D7, ça a une tête de grosse erreur quand même fou D7, parce que de 1, il conteste pas le centre, il ouvre pas le centre ou il le ferme pas, et de 2, le fou est beaucoup mieux placé en G4 qu'en D7 où il va bloquer ses pièces. Donc là je vais longtemps calculer, je vais passer 7 minutes, et je vais hésiter entre deux coups. Je vais hésiter entre D5 et E5. Prise, ça transpose en E5, donc je le regarde pas tellement. Du coup, j'hésite entre ces deux coups-là. Premièrement, D5, ce qui m'a un peu embêté encore une fois, toujours la même chose, c'est cavalier E5. Et encore une fois, bon, si je prends pas, je sais pas trop ce que je fais, donc prise. Et encore une fois, il va mettre le cavalier en D6. Et je n'ai pas du tout l'habitude de jouer ces positions-là. Je savais pas trop comment continuer, j'avais pas de mal comprendre la position et de mal jouer. Donc j'ai quand même calculé un peu D5, mais rapidement, je me suis rabattu sur E5. C'est d'ailleurs pour ça ici que je joue E5. Ici, bon, je me doute qu'il n'a pas le choix. Hein. S'il bouge son cavalier, il va être raide. Sur cavalier 8, je vais faire prise. Et là, on voit que ces pièces sont toutes sur la dernière rangée. J'ai une très très bonne position. J'attaque le pion. S'il fait B6 derrière la diagonale qui s'ouvre, bon, je suis vraiment beaucoup mieux. Donc bien évidemment, sur E5, il prend E5. Et là, par contre, c'est là où j'ai beaucoup hésité. Alors, j'ai calculé à la fois maintenant et à la fois au coup d'avant aussi, avant que je le joue. J'ai dû passer une dizaine de minutes sur cette vente-là. J'ai hésité sur E5 prise. Est-ce que je reprends ou est-ce que je joue D5? Et j'ai eu du mal à évaluer une position. Donc prise, l'ordi met que c'est plus 0,5. D5, il met que c'est plus 0,6. Donc bon, ça revient au même en soi. Mais ce que j'ai mal compris, c'est que moi, D5, ce qui m'a embêté, là, l'ordi donne fou G4. Moi, ce qui m'a embêté, c'était E4, prise du cavalier, il prend le mien. Alors, si je prends son fou, je suis pas bien. Donc il faut prendre en B7, il prend mon fou, je prends sa tour, et il reprend. Et moi, j'avais calculé cette position-là, et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, j'ai une tour, il a un fou et un pion, il a la paire de fous, et il a un pion en G2 que j'ai du mal à déloger. Et pour moi, j'étais pas hyper sûr. Je me dis à un moment, il va réussir à envoyer un cavalier en F3, ça prend du temps, mais ça peut arriver, tac. Le fou va contrôler le pion, et ce pion-là, j'aurais du mal à le dégager, comme j'ai plus de fou de case blanche. Et j'avais du mal à évaluer ça. Finalement, l'ordi met que c'est plus 1, donc c'est quand même un bel avantage, mais je trouvais ça assez dur à comprendre. Donc j'ai juste joué D prend E5, j'attaque le cavalier, il est obligé de le bouger. Honnêtement, ici, je m'attendais à cavalier E8, je m'attendais pas du tout à cavalier G4. Pour moi, cavalier G4, il commence un peu à se mettre dans la merde, même si bon, l'ordi met que les deux coups sont de la même évaluation, c'est plus 0,5, plus 0,6 à peu près les deux. Mais il décide de faire cavalier G4. Pour moi, c'était une grosse prise de risque, parce que ce cavalier-là, il commence à avoir plus beaucoup de cases. Je fais donc fou F4, je défends mon pion, et là, je menace clairement de faire dame C1 ou dame D2, suivi de H3, et le cavalier est clairement enfermé, il a plus de cases. Donc je trouvais ça assez risqué. Là-dessus, il y a un seul coup d'ailleurs qui permet d'avoir une position à plus 0,5, tout le reste est déjà à plus 1, c'est de jouer H6. Et sur H3, la seule ligne c'est de jouer G5. S'il ne comprend pas cette idée-là, il est clairement pas bien du tout. Donc honnêtement, c'est quand même dur de comprendre parce que tu calcules prise, et même en voyant ça, t'es pas vraiment sûr avoir une position correcte avec les noirs. Parce que là, tu vas te prendre cavalier D2, dame C2, cavalier E4. Va falloir que tu joues E6 à un moment. Sinon, tu vas te prendre F5 et tout. Genre dame C2, tu vas te prendre F5. Donc, tu vas être obligé de jouer E6 avec les noirs. Dès que tu joues E6, il y a la case D6 qui est faible. Le pion 5 qui est faible. La case F6 qui est faible. Bon, honnêtement, ça paraît déjà très dur à penser. Et même quand tu y penses, derrière, c'est très dur de bien évaluer. Donc, bien évidemment, l'idée est trop dure. C'est pour ça que je dis que cavalier G4, tu te mets un peu dans la merde tout seul. Parce que derrière, c'est vraiment dur de trouver les coups. Cavalier E8, c'était beaucoup plus tranquille. Même si on voit que j'ai beaucoup d'espace. Mais du coup, là, il envoie fou E6. Un coup qui est logique en soi.
Il a peut-être envie de faire dame C7, il a envie de se développer, il a envie de proposer l'échange. Donc là, le fou va bloquer mon pion. On peut dire que c'est un coup logique. Ici, je décide de jouer dame E2. Je place ma dame. J'hésitais avec dame C1 pour me menacer H3. Mais ce qui m'embêtait, c'était dame C7. Attaque le pion 4 fois. Et j'ai pas le temps de jouer H3. Parce que sinon, il y avait cavalier G prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Tac, tac. Dame E3, F6. C'est ce que j'ai calculé. J'ai calculé ça et prise, j'avais l'impression que j'étais moins bien. Même si j'arrivais à me ramener le cavalier, j'ai l'impression que c'était trop lent. Et en effet, je suis pas hyper bien. Donc dame C1, c'est pas possible malheureusement. Donc je mets plutôt ma dame en E2. Il joue ici cavalier H6. Il a envie de reculer son cavalier en F5. Mais encore une fois, la seule manière dans une position qui est juste inférieure, donc une position où les blancs sont à plus 0,6, plus 0,7, donc un petit avantage, encore une fois, c'est de jouer avec H6, G5. Tout le reste des plans, l'ordi va continuer à mettre un plus gros avantage pour moi. Et donc là, il joue cavalier H6, il essaie de trouver des cases à son cavalier, mais c'est déjà un avantage énorme après seulement 12 coups. Je suis déjà à plus 2. Ici, je trouve le coup, c'est cavalier A3. J'ai envie de faire tour D1. Je suis pas pressé. Je joue pas dame E3, sinon il y a cavalier F5. Je fais cavalier A3. Je prépare tour D1 suivi de dame D2. Et le cavalier, petit à petit, on va venir l'enfermer. Il joue aussi dame C7. Pas de problème. Maintenant que j'ai fait cavalier A3, je peux me permettre de venir jouer dame E3. La différence, c'est qu'après dame E3, cavalier F5. Pardon. Dame E3. Oui, cavalier F5. Alors attendez, là j'ai dit n'importe quoi. J'ai pas fait. Pardon, c'est bon, je viens de me souvenir. La partie il y a 2 semaines, je viens de me souvenir. Ici j'ai fait cavalier A3, dame 7 puis dame E3. J'ai pas fait dame E3 directement pour gagner le pion. Parce que sur cavalier F5, ce qui m'embêtait, c'était tour C8. Et là je me suis dit tour C8, je laisse quand même du contre-jeu. Je laisse du contre-jeu, il y a les colonnes qui s'ouvrent, madame est mal placée, son cavalier retrouve un peu de la vie. Donc je me suis dit, je commence par cavalier A3, c'est le meilleur coup de l'ordi. D'abord, on lit les tours, on améliore notre position, et ensuite je ferai dame E3 puis dame prend C5. Parce que de toute façon, il ne peut pas l'éviter. S'il joue B6 par exemple, là il se prend cavalier G5. Hop, découverte. Il est totalement raide, donc il peut pas. Pareil, dame B6 ici, il peut pas. Je vais envoyer cavalier G5. Le fou va devoir bouger. Je pourrais envoyer E6 derrière. Bref, énorme avantage. Donc ici, je joue dame C7. Et maintenant, je fais dame E3. Maintenant, j'attaque le cavalier. Il est obligé de le bouger. C'est ce qu'il fait, cavalier F5. Je fais dame prend C5, j'ai un pion de plus. Et il fait tour à C8. La différence, c'est que maintenant, la dame est en C7. Elle n'est plus en D8. Donc la dame est mal placée. Elle gêne sa propre tour. Bon, on a joué 15 coups. J'ai un énorme avantage. J'ai un pion de plus. J'ai une demi-heure de plus à la pendule. Et là, je repense au scénario de la première partie. Je me dis que c'est la même chose. J'ai plus de temps à la pendule. J'ai une position gagnante au bout de moins de 15 coups. J'ai les blancs, c'était une sicilienne, il y a beaucoup trop de points communs, mais je me dis ce coup-ci, il faut pas que je la rate. Il faut que j'essaye de simplifier au maximum. Je décide de faire cavalier G5. Menace d'échanger une pièce, s'il bouge, il se prend E6. Je me dis ok, parfait. Il joue ici cavalier D8. Et là je me dis mais c'est pas possible, c'est le même scénario que la première partie. Encore une fois, mon adversaire qui me laisse prendre des pions pour essayer de s'activer. Mais je me dis ok, est-ce que je ferais pas dame prend? Tour prend, cavalier B5. J'ai l'air d'être beaucoup mieux quand même. Faut que je termine propre. Faut que je sois solide. Que je fasse pas de conneries. Mais je me dis, mais ok, mais dame prend A7, il n'y a vraiment aucun contre-jeu, c'est pas possible. Et je me dis, ok, ouais, je vais y aller, tant pis, dame prend A7. C'est bien le bon coup. Il fait ici H6. Je suis content, cavalier prend, cavalier prend. J'ai 2 pions de plus. Madame a très peu de cases. Je vais pas chercher les problèmes, je fais dame A4, je reviens. Il fait tour F8, il active sa tour. Tour AD1, je conteste la colonne. Et cavalier C5. Il attaque madame. Ok, dame C4. Dame B6, il évite B4, là je pouvais échanger les dames. Je suis cloué. Je fais donc tour prend D8 pour éviter le clouage. Il fait tour prend. Ok. Je fais maintenant dame B5. Je propose tous les échanges. J'ai 2 pions de plus. Supplément paire de fou. Supplément le pion B7 qui peut être faible. Il fait dame A7. Ok. Bah, je fais fou F3. Solide. Je me dis que s'il fait cavalier D3, j'aurai fou E3 suivi de tour D1, tout va bien. Je me dis que là ça va. Mais regardez, je passe quand même beaucoup de temps. À chaque coup, vous voyez, à chaque fois, je me pose quand même un peu. 2 minutes, 5 minutes, 5 minutes. J'essaie vraiment de prendre mon temps. Surtout que lui, il a plus que 3 minutes à la pendule. J'ai pas envie de gâcher mon avantage. Sauf qu'ici, fou F3, c'est déjà une erreur. Ici, fou F3, j'aurais juste dû jouer fou F1 pour enlever cavalier D3. Pas me casser la tête. Là, je laisse du contre-jeu. Je laisse cavalier D3. Et quand je fais fou E3, c'était mon idée de base. Là, il peut faire dame B8. Et là, on voit que mon avantage n'est plutôt aussi énorme qu'au départ. Il menace dame prend E5. Mais ça, je l'avais anticipé. Je fais tour E2. Et je me dis que s'il prend le pion, c'est la partie d'ailleurs, j'aurai dame prend B7. C'est la partie.
C'est clairement la partie. Et ça, c'est ce que j'ai calculé de loin. Et je me suis dit là-dessus, j'ai 2 pions de plus. Mais je me dis, mais tout va bien, genre, il n'y a aucun souci. Je me dis que s'il fait cavalier prend, alors là, je ne ferai pas tour prend. Parce que tour prend, il y a prise, prise et tour B8. Suivi de tour prend B2. Et là, c'est plus tout clair. Je me suis dit, s'il prend, je reprends du pion F. Comme ça, quand il fait dame prend, là, j'ai tout fou prend. Et c'est bon. Sauf que ce que je rate, c'est qu'ici, il peut jouer dame D6 après l'ordi. Et là, malgré le fait que j'ai 2 pions de plus, à ce qui paraît, c'est quasiment égal parce qu'il a vraiment beaucoup d'activité. Bon, cette variante-là, elle était quand même compliquée à calculer de loin. Je l'ai raté. Et donc là, ça repasse quasiment égal. Je fais dame prend B7. Mais heureusement pour moi, avec quelques secondes à la pendule, avec trop de ventes à calculer, franchement, il y avait trop de ventes à calculer, trop de possibilités. Il y a vraiment trop de possibilités de coups possibles. Il y avait vraiment plein de variantes. Il n'a plus qu'une minute. Et heureusement, il va jouer dame D6 en se disant qu'il veut rentrer. Mais il oublie un truc. C'est que là-dessus, j'ai tour D2. J'échange du matériel, j'enlève le contre-jeu, et j'ai toujours mes 2 pions de plus. Ok, heureusement. Là, le meilleur coup pour lui, c'est de faire cavalier prend, dame prend, et dame B8. Mais bon, ça, on voit bien que c'est facilement gagnable. J'ai maintenant les 3 pions passés, 2 pions de plus. Ça va couler tout seul. Mais ici, il va se tromper une dernière fois. Bon, là, la position est déjà terminée, mais il fait tour B8. Et là, je vais se mettre la vidéo en pause si vous essayez de comprendre la tactique finale, qui n'est pas très compliquée, mais assez mignonne quand même. Je fais donc tour prend D6. Je gagne la dame. Il prend la mienne en retour. Sauf qu'ici, je peux faire tour D8 échec. Et il abandonne, parce que là, il est obligé de bouger le roi ou faire fou F8. Et je vais pouvoir prendre la tour. Et j'aurai une tour de plus. Enfin, enfin. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir, parce que là, si j'avais terminé le top 16 sans victoire, ça aurait fait quand même mal. Parce que je pense pas que j'ai mal joué dans ce top 16. Il y a quand même pas mal de parties intéressantes. J'ai pas eu trop la chance de mon côté cette semaine. Mais voilà, on termine bien. Surtout que l'équipe s'est imposée de manière euh, assez propre, on peut le dire. L'équipe s'est imposée 7-1. Il y a juste une personne dans l'équipe qui a perdu. Je sais plus qui c'est de mémoire. Ah non, pardon, il y a eu 2 nuls. Il y a eu 2 nuls. 7-1, il y a eu 2 nuls. On a eu la nulle de Lucas Van Forest et la nulle de Lara. Donc ça fait 7-1. Ça reste quand même un très très bon score. Et donc pour le dernier match, je ne jouerai pas. Il suffira que l'équipe arrive à faire un match contre Metz pour se maintenir. Spoil, on a bien réussi à battre Metz. On termine donc 3ème de la poule. Derrière Chartres qui est énorme, qui a gagné le top 16. Derrière Mulhouse, on n'avait pas de contre Mulhouse. Et ensuite, on finit 3ème dans une poule qui était plus faible que l'autre poule, mais qui était quand même pas facile. Avec des grosses équipes derrière nous, comme Cannes, Metz. C'est des grosses équipes. Donc voilà, on a fait un bon top 16, c'est cool. En poule haute ensuite, on s'est fait assez arracher. Mais bon, ça c'était sûr. On se maintient en top 16. Voilà, donc, en tout cas, c'était vraiment une chance de pouvoir jouer en top 16 cette année. C'était cool. Mais bon, pas sûr que ça va revenir l'année prochaine. Simplement parce que je pense qu'on va essayer de se renforcer pour l'équipe pour le top 16. Quand on voit cette année au 7ème échiquier, on a donc joué 11 parties au 7ème échiquier. Moi, j'en ai joué 4. Mais parmi tous les joueurs qui ont joué au 7ème échiquier de mon équipe, on a fait 2 points sur 11. On a fait 2 points sur 11. C'est pas une blague. On a fait 2 nuls, 1 victoire, 9 défaites au 7ème échiquier. Moi, j'ai fait 1,5 sur 4. Et ensuite, les autres ont fait 0,5 sur 7. Donc, ouais, on est vraiment faible au 7ème échiquier. Donc, ça m'étonnerait pas que le club essaye de se renforcer pour l'année prochaine. On va donc faire le bilan de partie. Ok, donc 87 de précision. On va voir où sont mes erreurs. Il y a un coup manqué de 2 erreurs. Je pense que c'est au moment où j'ai rendu l'avantage. Vraiment le même scénario que la ronde 1. Gagnant très rapidement, très grosse game. Et je me fais peur tout seul, je rends tout seul. Ce coup-ci, au final, ça termine quand même bien. C'est le principal, mais ouais, je me suis fait un peu peur. Ok, bon. Ouais, donc là, qu'il y ait des deux plus précis, mais ça va. Là, parce qu'en fait, il fallait qu'il trouve le plan avec HIG5, donc bon, très dur. Donc jusque-là, tout va bien. 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 Tout va très très bien. Et jusqu'à là, l'enchaînement, qui ne restera pas dans les annales. Fou F3, fou E3. Comment passer de gagnant à quasiment égal. Bon, après, bon, c'est quand même dur à jouer parce que là, même s'il trouve la ligne qui est bien pour lui, moi j'ai 2, même si bon, on joue ça, Dame 6, on a l'impression qu'il n'y a pas non plus de grosses compenses pour les noirs, j'ai quand même toujours mes 2 pions de plus, donc c'est quand même pas simple du tout à jouer. Mais ok, c'est juste que je me fais peur pour rien du tout. Donc la Dame D6 et donc là, ouais. Après, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Ok. Bon,
Heureusement, on termine sur une bonne note, une victoire sur la dernière ronde du top 16. L'équipe s'impose. Je prends donc un point lot sur les 4 rondes du top 16. Si j'avais terminé correctement ma première ronde, j'aurais pu faire plus 21 en seulement 4 parties. C'est dommage, mais bon, au moins on termine en positif pour une première expérience au top 16. C'est cool. Et du coup, je vous parlais d'une anecdote qui s'est passée pour la dernière ronde, la ronde numéro 7, que j'ai donc pas joué parce que je suis parti au tournoi de Cassis. En fait, dans notre équipe, on a un joueur algérien, champion du monde, champion d'Afrique, Bilal Bellassem, et on a un joueur iranien, Amin Tabatabai, qui est quasiment 2700. Et le problème, c'est que dans l'équipe de Metz, il y avait un joueur israélien, un grand maître, Posni, je crois son nom. Et le problème, c'est qu'avec la fédération algérienne et iranienne, ils n'ont pas le droit de jouer contre un joueur israélien. Si par exemple ils tombent en tournoi contre un joueur israélien, avec l'appariement, ils sont obligés de faire forfait. S'ils font pas forfait, ils auront des sanctions. Alors ça dépend des pays. Certains pays c'est juste administratif, hein, des sanctions, suspension, etc. Et d'autres pays c'est même physique les sanctions. Et du coup le problème qu'il y avait, c'est que on devait faire attention à que Bilal et Amin ne tombent pas sur le joueur israélien. Parce que s'ils tombent sur le joueur israélien, ils se jouent, ils doivent faire forfait, et donc nous on perd un point. Dans un match hyper important pour le maintien. Parce qu'il faut absolument qu'on fasse au moins match nul contre Metz. Et donc on a essayé de contacter des joueurs de Metz, ils n'ont rien voulu savoir. On a contacté le capitaine, il n'a rien voulu savoir. On a contacté l'arbitre, il n'a rien voulu savoir. Donc c'était hyper chaud, on a essayé de s'arranger un peu. Euh, on a proposé qu'on donne l'échiquier de Bilal et de Amin, et juste qu'ils mettent pas le joueur israélien à cet endroit-là. Mais ils n'ont rien voulu savoir, donc c'était ultra chaud. Au final, Amin il joue au 1, Bilal il joue au 3, et l'israélien il a joué au 2. C'est pas passé loin d'une catastrophe, mais bon, c'est parfait. Il y a peu eu de galère, mais ouais, c'était assez chaud, c'était assez drôle. Il y a eu un peu d'animation pour la dernière soirée. Mais voilà, bon, en tout cas, j'espère que ce top 16 vous aura plu. C'était hyper cool. Je vais tout faire pour progresser et pouvoir rejouer des parties l'année prochaine. C'est pas sûr à 100%, mais ok, je vais tout faire pour réussir à revenir en jouer pour l'année prochaine. C'était vraiment cool l'expérience. C'est pas tous les jours qu'on joue une compétition aussi forte, mais même en dehors de l'échiquier, tout ça, c'était vraiment hyper cool. Donc voilà, nous on se retrouve dès demain pour les analyses 3 de Cassis. Il y aura 6 parties que vous allez voir tous les jours à 18h. À demain 18h, bonne fin de journée à tous, bonne soirée. Ciao.